Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Graines de grenade de Jihad Darwish et de Françoise Jouard, des éditions du Jasmin. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers des contes et légendes du monde. Bonne écoute! Il était une fois une femme très belle qui vivait avec son mari dans une grande maison, mais ils étaient tristes car ils n'avaient pas d'enfants. Un jour, un marchand ambulant passa en criant « Grenade de grossesse, grenade de grossesse, qui veut des grenades de grossesse ?» La femme l'appela et lui acheta une grenade. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit que les graines étaient roses, belles et rondes. Elle les mangea et dit « Mon Dieu, donne-moi une fille, qu'elle soit aussi belle que ces graines de grenade. » La femme se retrouva enceinte, son ventre s'arrondit et, au bout de 9 mois, elle accoucha d'une fille belle comme le plein jour. Elle l'appela Graine de grenade. Graine de grenade grandit en âge et en beauté. Les gens disaient « Graine de grenade est très belle. Elle est même plus belle que sa mère. » La mère en fut jalouse. Même son mari lui disait « C'est vrai, elle est très belle, mais Graine de grenade est plus belle que toi. » Elle demanda aux voisins et aux marchands ambulants. Ils lui dirent la même chose. Alors, elle devint folle de rage. Elle ne pensa plus qu'à une chose, se débarrasser de Graine de grenade. Un jour, elle lui dit « Tes oncles qui habitent de l'autre côté de la forêt ont envie de te connaître. Demain, nous irons les voir. » Le lendemain, avant l'aube, la mère réveilla sa fille et elles marchèrent toute la journée. Lorsque la nuit tomba, elles étaient toujours dans la forêt, près d'une montagne. « Il faut dormir ici, » dit la mère. Mais Graine de grenade avait peur. Elle dit « Je ne dormirai que si j'attache mes cheveux aux tiens, si je couds ma robe à la tienne, et si je mets ma tête sur ton bras et ta tête sur le mien. » Graine de grenade tressa ensemble ses cheveux et les cheveux de sa mère. Elle cousit sa robe à la robe de sa mère. Elle posa sa tête sur le bras de sa mère et elle s'endormit. Elle était très fatiguée. Elle ne sentit rien lorsque sa mère défit la tresse, lorsqu'elle décousit la robe et lorsqu'elle retira son bras. Graine de grenade dormait et rêvait. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil était haut dans le ciel. À côté d'elle, il n'y avait personne. Elle appela « Mère, mère !» mais personne ne répondit. Elle se dit « Je suis sûre que le loup a mangé ma mère pendant que je dormais. » et se mit à pleurer. Soudain, elle entendit des pas lourds. Ce n'étaient pas les pas de sa mère. C'était une ogresse énorme qui conduisait un troupeau de gazelles. L'ogresse éternua. Effrayée, Graine de grenade poussa un cri. L'ogresse s'approcha, folle de joie. « Je viens d'avoir une fille rien qu'en éternuant. » Elle lui dit « N'aie pas peur, ma fille, approche. » Elle la serra dans ses bras en l'embrassant et la garda avec elle toute la journée. Le soir, l'ogresse siffla pour ramener les gazelles dans sa maison au pied de la montagne.
Cette maison était grande et belle, avec des malles pleines de vêtements et des coffrets débordants de bijoux. Chaque matin, l'ogresse emmenait paître son troupeau de gazelles et disait à Graine de Grenade: « Habille-toi avec les plus belles robes, mets les plus beaux bijoux, mais n'ouvre la porte à personne et ne parle à personne. » Quand elle revenait le soir avec ses gazelles, elle appelait: « Graine de Grenade, ouvre la porte pour les gazelles. Elles ont les cornes chargées de blé et les mamelles pleines de lait. » Graine de Grenade ouvrait la porte et laissait entrer les gazelles pour qu'elles passent la nuit à l'abri. Un jour, le marchand ambulant passa devant la maison de l'ogresse. Il vit Graine de Grenade qui prônait le soleil et la reconnut. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ta mère pleure et dit que la hyène t'a mangé. »« Ma mère est donc vivante ?» dit Graine de Grenade, toute contente. « Alors, donne-lui ce bijou de ma part. » Et elle lui tendit un bracelet qu'elle portait au poignet. Lorsque la mère apprit que Graine de Grenade était encore vivante, elle devint verte de rage. Elle enduit un peigne de poison et le donna au marchand. « Porte ce peigne à ma fille et dis-lui que si elle démêle ses cheveux avec, elle sera encore plus belle. » Le marchand ambulant repartit chez Graine de Grenade et lui donna le cadeau. Graine de Grenade fut heureuse. Elle entra dans la maison, ferma la porte et prit un bain. Puis, elle s'assit devant le miroir pour se coiffer. Elle passa le peigne une première fois dans ses cheveux. Quelques dents se cassèrent et s'enfoncèrent dans sa tête. Elle le passa une deuxième fois. D'autres dents se cassèrent. Elle le passa une troisième fois et elle tomba par terre, inanimée. Le soir, l'ogresse revint. Elle appela: « Graine de Grenade, ouvre la porte pour les gazelles. Elles ont les cornes chargées de blé et les mamelles pleines de lait. » Mais personne ne répondit. Alors l'ogresse cassa la porte et trouva Graine de Grenade allongée par terre, morte. Elle pleura longtemps, puis elle sortit la plus belle robe, les plus beaux bijoux, et elle habilla Graine de Grenade, la maquilla et la para comme une mariée. Ensuite, elle appela ses chameaux. « Portez-la et volez. Ne vous arrêtez que si quelqu'un vous dit « Par l'avis de celle que vous portez, posez-vous. » Les chameaux emportèrent Graine de Grenade dans les airs. Les gens les voyaient passer et les appelaient, mais les chameaux ne s'arrêtaient jamais. Un jour, le fils du roi les vit. Il leur dit: « Par l'avis de celle que vous portez, posez-vous. » Les chameaux se posèrent et le fils du roi fut ébloui par la beauté de Graine de Grenade. Il l'amena au palais et il appela sa grande servante. Il lui dit: « Lave-la. Après, nous irons l'enterrer. » La servante la déshabilla et commença à lui laver la tête. Soudain, elle sentit sous ses doigts les dents cassées. Elle les enleva une à une et, chaque fois qu'elle ôtait une dent, Graine de Grenade ouvrait un peu plus les yeux. Lorsqu'elle eut retiré la dernière, Graine de Grenade sourit, vivante,
et encore plus belle qu'avant. La servante poussa un you-you de joie pour annoncer la bonne nouvelle. Quand Graine de Grenade vit le fils du roi, elle devint aussi amoureuse de lui qu'il était d'elle. Alors, ils se marièrent et firent une fête qui dura 4 jours et 4 nuits. Graine de Grenade invita sa mère et l'ogresse, sa deuxième mère. La première mère mourut de rage en voyant sa fille si belle dans sa robe de mariée, et l'ogresse chanta et dansa en disant « Ma fille est la plus belle, ma fille est la plus belle !» Cette histoire est terminée et l'oiseau s'est envolé. Je vous souhaite bonne soirée. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.